Salut les amis, bienvenue à tous, c'est Price. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast, comme chaque lundi. Et on est aujourd'hui le lundi 29 janvier. Le lundi 29 janvier, vous savez ce qu'il y a. Il y a ce soir, je commence bien sûr direct par la petite pub pour une fois, vraiment pour une fois en plus, live à 19h sur Vogt pour le spécial noir et blanc, événement incroyable avec énormément de cartes magnifiques de noir et blanc ce soir. Donc je commence directement par ça parce que le podcast sort pour l'occasion à 18h. Donc si jamais l'un ou l'autre d'entre vous ou d'entre n'importe qui écoute ce message à l'heure, et ben sachez que voilà, vous pourrez vous connecter et avoir plein de jolies cartes. Alors aujourd'hui au programme plein de choses, donc installez-vous bien pour ce 13e épisode. On va parler de beaucoup de choses, on va débriefer d'abord le conseil Indigo. Dans la rubrique 1 et 2, on va la scinder pour parler uniquement et quasiment uniquement du conseil Indigo parce que j'ai envie de faire un énorme retour sur ce qu'on a vécu ce week-end, même si les mots ne seront sûrement pas suffisants pour expliciter ce que je pense et ce que j'ai vécu. C'est vraiment très 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 spécial pour moi. En tout cas, voilà, je voulais quand même vous prévenir. En plus, peu d'actualités françaises, à part la sortie de Dessinée de Paldea. Voilà, peu de choses à dire. Donc, on va surtout parler de ça avant tout. Et puis, en ce qui concerne le reste, on va répondre à vos questions lors de la vidéo précédente. Pas mal de questions. Vous avez eu pas mal de questions à la suite d'un podcast très spécial et je vous remercie d'avoir été là, d'avoir répondu présent et d'avoir écouté ce podcast très 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 spécial avec beaucoup plus d'écoute que d'habitude. Donc merci à tous, on a pété les scores, on a fait 200 écoutes sur Spotify et on a fait quasiment 800 vues sur YouTube. On va bientôt approcher les 1000 en 6 jours pour une très 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 belle vidéo avec aucune miniature, rien de fait comme d'habitude. C'est vraiment toujours avec les petits écouteurs et l'iPhone que j'enregistre les podcasts. Donc autant vous dire que comme toujours, c'est vraiment euh, une technique d'enregistrement sommaire. Mais malgré tout, vous êtes présents, on fait vraiment du contenu de qualité et je sais que pour la forme, il faut que je m'améliore. C'est une vidéo clairement qui aurait pu atteindre bien plus, surtout avec une belle petite miniature bien accrocheuse comme il faut. Malheureusement, vous savez que je ne baigne pas là-dedans. Vous m'en excuserez par avance, mais en tout cas, très content quand même. Et je voulais vous remercier pour votre fidélité. Un très très bel épisode. Je remercie du coup PCA d'avoir accepté de jouer le jeu. Dans la foulée, il y a eu plein d'autres vidéos qui sont sorties juste après. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. Je pense notamment à Koki qui a fait une très 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 belle interview et bien de Collectora. Koki qui fait un super travail, je vous recommande vivement sa chaîne et très très belle interview de Collectora, donc qui était sûrement prévue depuis longtemps aussi, comme nous avec PCA en l'occurrence. Mais du coup, c'est assez marrant de voir que la communication des sociétés de gradation change un petit peu. Donc voilà, si jamais SGS, à qui j'ai déjà fait part de ma volonté de les avoir, ou même CCC, veulent passer le pas, parce que je trouve que c'est deux belles sociétés de gradation, eh bien n'hésitez pas, voilà, si vous entendez ce message, n'hésitez pas à venir me contacter, je serai ravi de pouvoir éclairer les internautes, les auditeurs et les passionnés uniquement, comme on dit, passionnés uniquement, qui sont derrière ces écoutes et derrière le soutien de cette chaîne qui, mine de rien, est très 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 pointue. Je m'en rends de plus en plus compte. Je fais un choix vraiment assez particulier de spécialisation dans le milieu de Pokémon, qui est déjà une niche en soi. Donc vraiment, je vous remercierai jamais assez d'écouter. Il y a quasiment 1000 personnes qui ont écouté quelque chose d'extrêmement pointu finalement, et ça c'est très 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 cool. Voilà. Donc pour continuer dans cette veine, on va essayer de débriefer ensemble le week-end du premier séminaire Pokémon français, le Conseil Indigo. Ça a été une expérience très très riche, très très forte pour tout le monde, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. On était 50, on a sold out. Pour ça, merci infiniment. C'est vraiment une grande réussite.
Et même le dimanche, hein, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas pu venir forcément le lendemain. Parfois, certaines personnes sont venues uniquement le dimanche. L'inverse était plutôt de rigueur. Beaucoup sont venus le samedi je pense qu'on a perdu 5, 6 personnes entre les 2 jours. Donc mine de rien, 2 jours vraiment importants, fondamentaux, avec des bases solides posées en ce qui concerne les exigences, hein, de l'univers du week-end de rencontres, de séminaires finalement. Euh, je pense que tout le monde est plutôt unanime pour dire que le travail vraiment a été réalisé, l'organisation était là, présente, on a fait quelque chose de très 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 sympa. Pour le coup, j'ai du mal à croire que cet exemple ne fera pas date, franchement, pour la suite. En tout cas, je voulais vraiment faire un retour sur cette expérience vécue, pas paraphraser toutes les personnes qui partagent finalement leur retour sur les réseaux sociaux ou les messages de bienveillance que j'ai pu avoir en vrai. On est deux, il y a Evan et moi-même qui avons fait un travail fou, donc Anthony. Merci beaucoup à Anthony qui est vraiment le binôme avec qui on est extrêmement complémentaires et avec qui on a réalisé l'orga. Moi, de mon côté, je me suis vraiment complètement occupé de la communication, de la programmation des intervenants, de l'image globale que j'avais envie de donner, la direction que j'avais envie de donner à cet événement. Anthony, du coup, a été là pour vraiment travailler en profondeur sur l'organisation pour qu'il n'y ait pas de couac de dernière minute avec les restaurants, les repas, la programmation, même potentiellement aussi le logement et puis le lieu aussi avec qui on a eu des échanges. Donc c'était vraiment un travail complémentaire, c'était top, c'était incroyable et très très fier d'avoir pu partager l'idée que j'ai de ce genre d'événement et dont Pokémon manque cruellement. C'est vraiment le retour qu'on a eu de tout le monde. C'est-à-dire que euh, quelque chose d'aussi fort, ça a du mal à se transmettre en audio, hein, même en réel, hein, il faut l'avoir vécu. Mais en l'occurrence, c'était vraiment quelque chose de très 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 beau. Je vais passer un petit peu avec vous, après avoir passé 5 minutes à débriefer du global, je vais vous emmener avec moi à travers les 2 jours. Donc c'est vrai que on a commencé le samedi à 10 heures, donc voilà, nous en plus la veille on s'est couché super tard pour préparer et puis pour discuter un peu avec tout le monde. Ça faisait plaisir de voir beaucoup de personnes qu'on n'avait plus vues depuis longtemps ou que j'avais même jamais vues, donc c'était vraiment génial, ils se reconnaîtront tous. Et donc dès le samedi matin, effectivement, on a installé le lieu, on l'a préparé tel qu'on le souhaitait. Donc vraiment un super super lieu en plein cœur de Paris dans le 11e qui a parfaitement servi d'écrin à ce premier événement. Tout le monde est arrivé au compte-gouttes, c'était très très bien, avec peu de retardataires finalement. Et puis une première conférence qui a démarré légèrement en retard, celle d'Adrien de Gradipédia. Une conférence qui a duré 2 heures et qui a, je pense, ébloui énormément de monde, voire à la quasi-totalité présent. C'était une conférence extrêmement pointue, extrêmement sérieuse. Tout ce qu'il fallait pour avoir une première approche et une approche globale de ce qu'est le monde de la gradation en général et un vrai travail sourcé avec des données, des statistiques, des chiffres, et c'était extrêmement intéressant. Donc c'est vrai que les 2 heures sont passées relativement vite. Je sais qu'à la fin, beaucoup d'entre vous avaient quand même faim, et donc à 13 heures, on a pu déjeuner, ce qui était prévu. Ça s'est parfaitement passé, encore une fois, hein, grâce à l'orga. Ça demande énormément de travail, hein, mine de rien, tout ça. Préparer en amont, récupérer les volontés de chacun, récupérer les demandes de menus de chacun et puis les transmettre à notre partenaire sur place qui nous a livré. Donc très très cool. Pendant ces temps-là, ces petits temps morts, à chaque fois, c'était très sympa parce que tout le monde pouvait parler, tout le monde pouvait échanger, le lieu s'y prêtait vraiment bien. Je pense que chacun a pu faire de belles rencontres et ça, c'était vraiment ultra important pour moi. J'étais tellement content de voir les dynamiques, les personnes qui bougeaient, qui discutaient entre elles. Il y avait aucun groupe, tout le monde était dans la bienveillance, dans la bonne humeur. Et je me rends compte à quel point l'image que j'essaie de renvoyer finalement paye sur le terrain. Donc c'était extrêmement agréable à voir.
On a continué, on a embrayé à la suite à partir de 14h30 avec une question-réponse de la part de PCA, pas de présentation, simplement une question-réponse. Question-réponse qui a été plutôt bien accueillie dans la majorité des participants. Je pense que beaucoup d'entre nous ou d'entre collectionneurs présents ne gardaient pas forcément chez PCA, malgré tout ils ont eu la bienveillance et puis on posait des questions sur la manière dont PCA gérait les affaires ces derniers temps, les subgrades, etc. Par contre, l'exercice, je pense, a été très très compliqué les deux intervenants de chez PCA qui ne sont pas forcément habitués à rencontrer une foule de personnes comme ça. Il y avait quand même 50 personnes qui les regardaient droit dans les yeux, 50 connaisseurs en plus avec des questions très précises, ne venant pas forcément de Pokémon. Je pense qu'il y a eu beaucoup de moments de flottement. C'est vrai que ça n'a pas forcément été facile, mais je pense que le message de fond est passé et finalement tout le monde a un petit peu vu les grands enjeux et puis la direction que prenait un peu l'entreprise avec pas mal de choses qui sont mises en place, une volonté un petit peu d'innover, une volonté de répondre aux attentes des collectionneurs et une volonté de le faire mine de rien quand même en douceur et d'annoncer des choses qui ne sont pas trop des chamboulements, voilà, typiquement. Après, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail. Je pense que vous l'avez tous fait comprendre à PCA, en tout cas à travers cette réunion. Et les 10 dernières minutes étaient bien plus dynamiques et bien plus intéressantes que les 20 premières. Donc voilà, un échange intéressant. Beaucoup de choses à revoir quand même, je pense, dans la manière de faire les choses du côté de PCA. Mais un gros travail qui a été fait ces derniers temps, c'est très bien. Et justement, je pense qu'on est de leur côté. En tout cas, eux sont en train de faire le maximum. Et j'espère que ce ne sera pas encore une énième déception, même si, quoi qu'il arrive, ça reste une entreprise avec qui chacun a son histoire, je pense, dans la communauté Pokémon française. Et de pouvoir avoir ce genre d'intervention aux intervenants, mine de rien, ça légitime quand même fortement le conseil Indigo et ça a permis aussi à tout le monde de se faire sa propre avis sur PCA. Voilà, c'est surtout ça l'important, c'est que ça a permis à chacun de faire son propre avis et satisfait ou non. En tout cas, le but était vraiment d'avoir une entité sérieuse qui est là depuis longtemps et de venir la faire se confronter aux consommateurs finaux en réel. Voilà, et ça c'est très important. D'ailleurs, pareil, hein, parce que c'est un secret pour personne, le conseil Indigo est là pour durer à partir de maintenant. Effectivement, ce sera quelque chose qu'on réitérera et tout pareil, comme pour le podcast, j'invite n'importe qui à venir vers moi. Je connais chacune des personnes qui sont derrière chacune des entreprises et, et je vous dis vraiment, si la moindre de vos demandes, n'hésitez pas. Je pense qu'on a vocation à être vraiment neutre. C'est un arbitre un petit peu presque comme une entreprise de gradation entre particuliers qui s'achètent et qui se revendent des cartes. Le conseil Indigo, ça sera vraiment à terme, je pense, le séminaire de référence qui sera un arbitre presque entre guillemets, de la régulation de Pokémon et de ce qui s'y passe. Et je sais que ça peut paraître un petit peu fou pour certains d'entre vous, mais à terme, pourquoi pas travailler sur la première, vraiment, la première constitution du marché Pokémon avec un organisme de vérification de qualité, un organisme de certification qui pourrait aussi éventuellement eh bien, se faire une place et pouvoir certifier le sérieux et les process qui sont mis en œuvre dans les différentes entreprises. C'est très important, je pense, pour le futur. Voilà. Pour rester sur une note un petit peu plus légère, à la suite de sa petite intervention de moi-même, petite pause d'une petite dizaine de minutes, c'était très sympa. Et à la suite de ça, on a eu la chance et l'opportunité incroyable d'avoir GCC, French Charizard et son compère Benjamin qui était là avec lui et qui ont pu présenter GCC. Et là, vraiment, pareil, euh, vraiment intervention pour le coup exceptionnelle. C'est les termes, c'était une intervention exceptionnelle.
Il fallait être sur place pour avoir les dernières nouveautés, les dernières informations sur GCC. Je ne peux pas pour le moment vous en dire plus. On est des petits chanceux. En tout cas, c'était une intervention exceptionnelle et je ne remercierai jamais assez Jonathan, French Charizard et GCC d'être venus, d'avoir fait confiance pour cette première édition. C'était vraiment un moment incroyable et je pense que chacune des personnes collectionneurs, collectionneuses, joueurs ou autres simplement curieux qui étaient sur place ont vraiment pris une belle volée d'informations, une belle claque aussi sur le projet et sur tout ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel. Comme avec Adrien, c'était vraiment, je pense, les deux moments les plus intenses en termes d'informations pures, vraiment d'informations pures hein, cette fois, pas d'échange, pas de discussion, juste vraiment en termes de data échangée, d'informations, de connaissances pures transmises. C'était vraiment très 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 intéressant. GCC Plus du côté de l'annonce du produit qu'ils essaient de mettre en place et Adrien du côté connaissance bien entendu, mais c'était très complémentaire. Voilà. Petite deuxième grosse pause d'une bonne heure et demie pendant laquelle tout le monde a pu échanger, discuter. Vous avez pu voir des stories, des choses comme ça. Donc ça, c'est toujours des moments sympathiques et c'était aussi le but de vous laisser respirer. Et pour terminer, donc petit moment Fab Lab, petit groupe de travail qu'on a mis en place avec un spécialiste de l'entrepreneuriat, un spécialiste des réseaux sociaux qui n'est autre que Cisayoxi, euh, mon très bon ami, donc avec qui on a fait déjà plein de choses, donc qui était là aussi pour m'accompagner et puis faire partie de ce premier rêve, de ce premier événement qui était le concert Indigo et de cette première fois. Donc merci encore une fois à lui et aux autres intervenants qui étaient sur place, c'était top. Et à la suite de ça, eh bien, on a décollé direct pour le restaurant et ça c'était également magique. Donc on va sûrement réitérer l'expérience pour le restaurant, j'en dis pas plus, mais venez sur le Discord Price Pokémon, n'hésitez pas pour avoir plus d'infos pour un éventuel restaurant, comme on a pu le faire l'année dernière pendant les 2 jours hein, du gala. N'hésitez pas vraiment, si vous souhaitez passer un moment entre collectionneurs, si vous avez envie de chill et de vivre quelque chose de cool, à moindre frais, parce que c'est mine de rien, c'est pas évident hein, pour tout le monde de prendre le dîner du Gala TCG qui est somme toute une expérience à part entière, mais ça reste un prix. Donc, comme chaque année, je pense maintenant, à partir de maintenant, nous ferons un repas entre nous, entre la communauté qui n'a pas forcément les moyens, entre guillemets, de se payer une place au moment du dîner. Et puis, sans aucune volonté de contre-soirée, simplement passer un moment où on peut discuter entre nous, s'entendre et manger à un petit endroit chill. Voilà, pour tout simplement revivre ces moments, revivre un moment de partage vraiment très intense. Donc je vous invite encore une fois, si vous voulez des infos et si vous souhaitez nous rejoindre, vous n'avez pas pu venir au Conseil Indigo et que ça vous donne envie de rencontrer des gens bienveillants, euh, avec plein de belles histoires à raconter, des vrais collectionneurs, des gens qui sont là et qui sont impliqués, n'hésitez pas. Voilà, donc ça c'est le petit message en tout cas pour ce qui concerne le restaurant. Et puis le lendemain, le dimanche, journée très très chill, très émouvante pour moi puisque j'ai fait ma conférence anecdote histoire et effectivement j'ai pu être pris à un moment donné de pas mal d'émotions. Mais voilà, c'est vrai que ça avait une sensibilité particulière de mon côté, mais étant quand même maître de mes émotions, ça n'a pas duré non plus longtemps, mais c'était quand même mine de rien assez fort de voir tout le monde réuni comme ça et d'avoir accompli tout ça. Donc merci encore une fois à tous ceux qui nous ont fait confiance, vraiment, sincèrement. Et cette petite conférence était quand même un bel échange, un beau moment. Et puis on a eu la suite de ça, Magic Arts et Worlds of Nils qui sont venus se présenter. On avait aussi Cartabaf. Et puis on a pu faire connaissance tout simplement avec eux. Et dernière chose, on a le droit à une petite exclusivité aussi de la part de Volodymyr. Donc très très sympa de sa part d'avoir fait une petite intervention à ce moment-là. Et on a mangé, on a chill pendant l'après-midi, pareil. Petit déjeuner, petit déjeuner, enfin oui déjeuner, pas petit déjeuner, mais déjeuner encore une fois avec notre prestataire, c'était très cool.
Et on a terminé la journée en beauté avec le quiz, la remise du prix du gagnant du quiz et bien la carte gold de la promotion au rang de conseil, au rang de maître, au rang de maître de la Ligue Pokémon. Pas maître de la Ligue Pokémon quand même, mais promu au rang de conseil 4. Très très sympa. Kenat Benjamin qui a gagné son droit de faire partie du Conseil des quatre. Pour le moment, c'est le seul membre du Conseil des quatre. Ça va être marrant aussi de suivre ce fil rouge pour les autres événements à chaque fois. Mais très très cool moment, très sympa. Et on a terminé en beauté. Je pense que tout le monde était très heureux. En tout cas, de mon côté, c'était une réussite. Je ne suis pas persuadé que grand monde pourrait dire l'inverse. Et vraiment, merci infiniment à tous d'avoir été là. C'était le petit moment description pour tous les auditeurs qui n'ont pas pu se déplacer. Mais vraiment, il faut le vivre. Le but, c'est de vous donner envie. J'ai hâte que toute la création et tout le contenu qu'on a réalisé sur place sorte. Vous allez voir, ça va être incroyable. Ça va sortir sur la chaîne, ça va sortir partout. Vous allez voir, ça va être vraiment très, 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 très beau et j'ai hâte de vous avoir tous et toutes avec nous lors des futurs événements. Voilà. On a du pain sur la planche, hein, mine de rien. Ce sera un petit podcast, hein, pas 2 heures cette fois, je pense une quarantaine de minutes. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, vous avez fait un nombre de réponses incroyable. On a plus d'une vingtaine de réponses avec à chaque fois des pavés exceptionnels. Donc le but étant dans la parole aux collectionneurs, j'ai envie cette fois de répondre à la plupart de vos questions que vous m'avez posées la semaine dernière. Je donnerai le devoir de la semaine prochaine en fin de vidéo. Et là, en l'occurrence, on commence par Salamencel qui veut poser plusieurs questions pour Romain. Donc ça, on les gardera pour le prochain podcast avec Romain, si ça se fait, bien entendu. Et c'est très, très sympa, Salamensel. Je garde très précieusement tes questions, très important pour moi. Et je te remercie vraiment beaucoup, personnellement, d'avoir écrit quelque chose d'aussi pertinent euh, enfin, un contenu aussi pertinent avec lequel je pourrais de nouveau poser des questions à Romain. Voilà. Sierra Mort qui nous dit ça c'est du podcast, beau boulot Price et merci à Romain d'avoir participé. Merci beaucoup Romaric pour ton message. Tommy Conlon, salut Price, pour commencer je tenais à te remercier pour tous tes podcasts de qualité. Tu es quelqu'un de rationnel, c'est toujours très intéressant de t'écouter, surtout quand on est dans les bouchons. C'est vrai, merci Tommy. Et étant collectionneur de grade ayant un coffre à la banque, ce podcast a forcément retenu toute mon attention. Ok, très bien. Donc concernant PCA, tu les remercies d'avoir joué le jeu, ça c'est top. Pour la transparence, pareil. C'est vrai, hein, c'est pas un exercice très, très évident, hein, surtout pour une entreprise aussi clivante, même si aujourd'hui ça reste le leader hein, en termes de chiffres purs et durs, en termes de conversion de clients, tout simplement. Donc voilà, encore une fois, sans envie particulière de mettre en avant telle ou telle société de relation, on énumère simplement les faits, hein, encore une fois. Et donc du coup, dans un monde utopique, visiblement tu aurais aimé que les cartes Wizard soient prises en charge par de vrais connaisseurs. Et à entendre Romain qui a parfaitement été honnête, on sent bien que la connaissance des défauts d'origine de chaque série n'est pas toujours au rendez-vous, ce qui est dommage compte tenu de la particularité de certaines séries. Neo Discovery, pour ne citer que cette série. Et oui, je suis tout à fait d'accord, donc on aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, je doute également du système de triple donation pour certains envois quand on voit la quantité de cartes qu'ils reçoivent comparée au nombre de gradeurs. Analyser Nota, une carte prend du temps. Ils sont 3 sur une carte et pas à remarquer les cartes recollées de Card Hunter, juste un exemple parmi tant d'autres, mais c'est lui qui est venu directement. PCA est une société encore jeune et c'est génial qu'il veuille s'améliorer, mais aujourd'hui la concurrence est là, donc fallait du changement, donc n'oubliez pas ce détail. Oui, tout à fait, Tommy. Alors, justement, on n'a pas voulu parler de ce genre de choses parce que déjà, premièrement, c'est un sujet extrêmement sensible. Typiquement les cartes et la triple notation. Vous n'êtes pas du tout obligé de croire ce que dit Romain, bien au contraire. Je pense qu'il dit sincèrement ce qu'il pense de l'entreprise et ce qu'il vit dans l'entreprise. Simplement, il n'empêche que faire 8 heures de travail sur son lieu de travail plusieurs fois par semaine, donc plusieurs fois par jour aussi,
je pense que ça permet quand même d'avoir suffisamment de profondeur d'employés et de temps pour noter toutes les cartes qu'ils reçoivent. Par contre, en ce qui concerne la vidéo des cartes de Cards Hunter, ayant été envoyé à but de visiblement faire une vidéo, je pense que c'est un sujet encore autre, encore différent, et c'est compliqué de l'aborder ici. Il faudrait effectivement donner la parole à Thomas, il faudrait donner la parole à toutes les personnes concernées, que je ne citerai pas, bien entendu, même s'il y a plusieurs personnes concernées, quoi qu'on puisse en dire. Et puis également citer, ne serait-ce que ramener également un auteur de PCA pour expliquer cette erreur, parce qu'il s'agit effectivement d'une erreur. Cela n'empêche que les cartes, encore une fois, sont authentiques, hein. Les cartes que Thomas a pu envoyer sont des cartes Pokémon réelles, hein. Bien entendu, elles ont été altérées, elles ont été modifiées. Tu dis recoller, c'est pas exactement le bon terme. C'est deux cartes, deux vraies cartes qui ont été mises l'une sur l'autre. Donc voilà, c'est quand même très 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 tricky. Donc ça, c'est des sujets un petit peu plus compliqués à aborder, je pense. Et j'ai pas voulu forcément rentrer dans ce détail-là, parce qu'on voit très 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 clairement que chacune des sociétés de gradation a beaucoup de défauts, et essayer de parler objectivement, sans parti pris, ça fait partie de ce travail, hein. Je ne suis pas du tout en accord avec énormément de choses qui ont été dites, et c'est pas pour autant que je les relève. Je pense que c'est le devoir de réserve, hein, comme un journaliste ou comme toute autre profession se doit de garder secret certaines de ses opinions propres, parce que des opinions, c'est comme des trous du cul, on en a tous un. Et l'important, c'est vraiment d'essayer de rester objectif. C'était un peu le but de ce podcast. Je sais que dans Pokémon, avec ce marché extrêmement émotionnel, extrêmement enfantin, pas tout le monde est capable d'avoir le même raisonnement que j'ai. C'est bien dommage, hein. C'est aussi pour ça que je fais tous ces podcasts et tout ce travail, que ce soit de professionnalisation, que ce soit d'événements plus à même de permettre l'échange, la favorisation des connaissances, et pas qu'elles soient réservées à une certaine élite, un petit peu derrière un rideau comme ça, caché. Il y a une seule vérité, le but c'est de la partager, de la transmettre pour que tout l'écosystème devienne plus sain. Voilà, pas que une communauté plus qu'une autre, le but étant que tout l'écosystème français devienne plus sain, et que nous arrêtions de nous voir chacun comme des concurrents ou comme des menaces, et plutôt comme un marché et un écosystème qui a pour but de fleurir, de donner une confiance, de donner de la sérénité à des nouveaux entrants, pour que l'échange et la favorisation des échanges aussi de ressources, hein, que sont le temps, l'argent, l'énergie, à un moment donné, eh bien, se fasse de la manière la plus fluide possible, sans friction, sans arnaque, sans problème, sans drama, sans vol, sans ce que vous voulez. Donc tout ça aussi a pour but de véhiculer ce genre d'idées, hein. Et donc cette interview n'avait pas pour but d'accabler, c'était plutôt un travail d'objectivisation, d'objectif, un petit peu, euh, voilà, sans parti pris, encore une fois. C'est vrai que c'est pas forcément évident à comprendre. En tout cas, le coffre à la banque, je suis d'accord. La maison de mon père s'est faite cambrioler. Ils ont volé des bijoux, argent et autres. Et figurez-vous qu'ils ont également fouillé dans les cartes Pokémon de mon frère et en ont volé quelques-unes. Après, à chacun son contexte, manque de protection, oui, bien sûr. C'est la vérité, Tommy. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ils ont volé plus de bijoux et d'argent, je suppose, d'après ton anecdote, que les cartes Pokémon. Ça n'empêche que c'est effectivement possible si la personne connaît un peu ce qu'il en est, mais c'est quand même très très rare. C'est quand même très rare ce genre de choses. Donc, faut rester, comme tu dis, faut rester l'esprit tranquille et avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter ce genre de situation. Alors, Fugazit. Honnêtement, Price, c'était le meilleur podcast Pokémon que j'ai pu croiser jusque-là. Merci infiniment. Tu as abordé deux sujets ultra demandés et pourtant toujours évités. Et cela avec ton point de vue franc, même parfois scientifique. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer plus haut. Mais encore une fois, je comprends tout à fait si certaines personnes ne veulent pas rentrer dans cet état d'esprit-là, hein, libre à chacun, que l'on commence à connaître avec le temps. J'ai apprécié beaucoup de choses et puis affiner mon avis sur ces sujets. Alors, pour PCA, tu trouves effectivement l'initiative intéressante. Euh, Effectivement, c'est pas évident, comme tu dis, pour lui, pour en général de faire table rase, hein, de ce qu'on a pu entendre sur eux, hein. Donc voilà, c'est une bonne chose aussi de reprendre la main sur ce qu'il se dit, sur ce qui est fait. Euh, et c'est vraiment cool d'avoir aussi ton avis. Donc, tant que les choses avancent du bon côté, ça fait plaisir. Même si perso, je n'utilise pas leur service, plutôt PSA, de ce que j'ai compris.
Ça donnerait presque envie pour quelques belles pièces françaises à l'occasion. Voilà, merci pour l'initiative, je t'en prie, tout en restant neutre, encore une fois, je t'en prie, ce qui est rare, je pense que ça pourra aider pas mal de gens. Effectivement, ce qui est rare, et je me rends compte de plus en plus, et ça m'attriste bien. Pour la protection, même si je reste un peu frileux sur les faits de laisser des très belles pièces de collection, sans protection à la hauteur qu'on leur accorde, qui, je l'avoue volontiers, est souvent surestimée, ainsi que les risques encourus de par les fameux biais cognitifs que tu as abordés, l'option de bien protéger et éventuellement repartir en personne de confiance absolue reste la plus cohérente. Je pense aussi qu'envisager un petit coffre pour quelques cartes gradées à forte valeur et faible pop, bien entendu, voilà, pour quelques cartes gradées à forte valeur, très très forte valeur et à faible pop, tout ça dans un but d'optimisation, hein, encore une fois, hein, c'était tout le débat. En tout cas, quel est bien, ça fait de voir qu'il reste encore des gens qui utilisent leur réflexion et leur rationalité sur ce genre de sujet, je dirais même dans tout dans la vie. Ben écoute, merci beaucoup. Ça me paraît tellement important et pourtant tellement peu utilisé dans la société actuelle, effectivement. En tout cas, continue de nous réguler comme ça avec tes podcasts. La podcast faire, on a vraiment besoin. Trop cool, merci à toi. Pour un prochain sujet, je peux te proposer un point recensement du nombre d'impressions par série actuelle vers les années Wizards. Je me demande s'il existe des quelconques chiffres sur le sujet. C'est marrant, donc ça, pareil, on l'a abordé beaucoup, en tout cas le dimanche lors d'une petite intervention de Volodymyr. On n'a pas de chiffres tout simplement sur le nombre d'impressions, vraiment on n'en a pas, mais on va travailler à avoir des chiffres très bientôt, vous allez avoir des infos. Salut Price, Alan Le Garnec, très bon podcast, la partie sur PC a été intéressante et la gradeur honnête, mais j'ai surtout aimé le sujet de la protection car c'est un sujet jamais abordé, vraiment top, merci à toi Alan. Pokipic, merci Price, super podcast, une affaire c'est toujours intéressant. Perso, j'ai arrêté PCA pour avoir une explication des notes via les subgrades. Je fais plutôt le Wizards Naming. Maintenant qu'ils y arrivent, c'est un peu tard d'y revenir, mais j'ai hâte de voir les notations concernant ce blog pour le coup. Par ailleurs, je trouve leur démarche de transparence louable, mieux vaut tard que jamais. Après, chacun va bien où il veut pour garder ses cartes. Ouais, tout à fait, voilà, c'est un peu le but aussi. Concernant la protection de la collection, complètement d'accord avec les quatre principes évoqués, même si l'assurance semble en effet la solution inutile ou à la marge pour les professionnels, comme tu l'expliquais. Mettre des items à droite à gauche, c'est très bien. Quelques cartes de grosse valeur en coffre en option, le reste chez soi pour quand même en profiter aussi. A priori, c'est aussi le plaisir du collectionneur quelque part. Tout à fait. Bonne collection, merci à toi aussi Pokikipic. Petite anecdote hein, sur mettre les items à droite à gauche quand même. En Bretagne, quelqu'un a mis ses cartes chez un ami, en tout cas chez quelqu'un qui était son ami, et visiblement cet ami s'est fait perquisitionner puisque pratiquait parfois des activités voilà, un peu borderline. Et les policiers ont vu du Pokémon et ont directement saisi ça et ont pris ça pour du blanchissement, ce qui n'était pas forcément vrai puisque ce n'était pas les objets de la personne. Mais c'est quand même très marrant. Faites quand même, encore une fois, très attention aux fameux, entre guillemets, amis, fermez les guillemets, à qui vous confiez vos objets. Amis, famille, qu'importe, faites vos choix en connaissance de cause et intéressez-vous et faites encore une fois votre diligence. Hein. C'est comme tout, c'est comme tout, c'est comme tout. Voilà. MG au P9 TT, très intéressant, même si je le devrais, m'a fait mal aux oreilles. Je ne me rappelle plus, je ne sais pas, je ne sais pas qui a dit. C'est peut-être moi, désolé. Je suis d'accord avec toi pour la protection. Le 1% est pertinent, puis c'est un plaisir d'avoir sa collection à portée de main. Merci MG. MCirdeck, bonjour Price pour ce contenu et toutes ces précieuses informations. À bientôt, merci beaucoup à toi. Chris Gouiri, vraiment très intéressant, voir l'évolution que prend PCA. Je n'approuve leur échelle qui est certes plus sévère que d'autres sociétés. J'approuve leur échelle qui est certes plus sévère que d'autres sociétés, mais on devient tous de plus en plus aguerris et critiques. Je n'approuve pas les sociétés qui notent pour faire plaisir aux clients car il n'y a aucune plus-value à faire cela. C'est rare quand même, mais merci de le souligner. Garder les subgrades en option est bien car au final ça ne change pas la note donnée à la carte mais apporte une explication, un éclaircissement. Et pour certaines cartes qui ne coûtent pas très cher, c'est bien de garder une gradation à prix accessible. Ouais. Alors ça c'est leur choix, je ne pourrais pas commenter, mais effectivement vu comme ça c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Il est bien également de rappeler que parfois une carte n'est pas 9 ou 9,5, 8 ou 9, elle peut être entre les deux à cause de défauts légers mais présents cumulés à un défaut de production, tout à fait. On a tous nos critères de cartes neuves ou excellentes et c'est très décevant lors d'un achat que de recevoir cette carte en état en dessous de ce que le vendeur ou les photos montrent. La gradation est essentielle pour avoir des standards d'état de carte. Une harmonisation serait contre-productive dans le sens où beaucoup de monde serait dessus. À la limite, il faudrait plutôt créer plusieurs échelles pour avoir plusieurs niveaux de gradation et grader des sociétés où l'exigence serait plus ou moins élevée. Mais quelle société pour son image de marque se placerait en tant que notation légère, 10 facile? Tout à fait, très compliqué. Donc autant laisser comme ça, les collectionneurs savent très bien comment les sociétés notent, ce qui est vrai, mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans différents podcasts, pas forcément. Mais si au final il n'y a pas d'harmonisation avec les USA, ça ne ferait rien par rapport à l'effort, au coût et au changement drastique que cela apporterait.
Certes, simplement une, euh, une norme donnée aux sociétés de gradation, je pense que ce serait important. Une norme avec effectivement la, la contrôle, comment dire, la façon de travailler, le contrôle qualité qui serait éventuellement abordé dans l'obtention d'un certificat qui permet aux sociétés de gradation effectivement de se mettre en avant de par leur implication et de par leur travail. Ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Une échelle de gradation universelle, ça, c'est utopique hein, d'un point de vue purement philosophique, comme on disait dans le podcast. Mais avec tout le travail aussi qu'on fait de professionnalisation, à terme, je pense que une norme ou une certification, ça peut être très, très, très important pour les pros comme pour les entreprises de gradation. Tito GCS, super vidéo, merci. Je ne suis pas fan des subgrades sur l'étiquette en général. Parce que je préfère l'étiquette PC originale. Par contre, mettre les subgrades en ligne quand on vérifie le numéro, comme l'a fait la société grade pour ceux qui veulent plus d'informations, ouais. Ça, j'espère que ce sera mis en place. Donc, pareil, je ne peux pas dire, j'espère aussi, ce serait vraiment dommage, hein, ce serait un peu un gâchis, quoi, si ce n'était pas fait. Rémi Zerol, salut Prêt, je m'attendais un peu à tes réponses pour la protection des cartes. Le mieux restait de stocker à différents endroits. Personnellement, je réserve mes cartes items à une adresse différente de celle où je les stocke. C'est un peu de logistique, mais je suis sur un concernant la gradation. C'est très intéressant d'avoir un avis interne à une société de gradation. Malheureusement, je ne fais pas le grader et regarde ça de loin. Je trouve que les cartes sont mieux mises en valeur sous sleeve dans un glaceur. Tout à fait, je comprends très bien. Pour ce qui est de l'adresse de réception, moi je fais l'inverse, je réceptionne chez moi et je stocke ailleurs. Voilà, c'est une façon de faire aussi. Octangeon, très très intéressant. XC744, tu as pu d'ailleurs poser ta question à PCA directement, c'était intéressant sur place. Les plupart des défauts d'origine sur XY qui sont nombreux ne seront pas pris en compte dans les notations des différentes entreprises. Je trouve ça bien dommage d'avoir des 8 et des 7 sur des cartes sorties de booster. Alors ça, visiblement, d'après ton commentaire, ce n'est pas que chez PCA. Donc voilà, c'est intéressant comme réflexion. Octogen, très très intéressant. Claudio, merci. Pokémon Romain Bray, la petite souris suisse, le gradeur. Non, non, malheureusement. Et The First, merci à tous en tout cas pour vos nombreux commentaires qui ont été très 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 qui ont été très 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 bien pris, par moi en tout cas, qui ont été lus et vraiment appréciés. N'hésitez pas à donner votre avis, c'est super important. N'hésitez pas aussi à venir sur le Discord pour le dire plus explicitement parfois ou échanger tout simplement avec tout le monde. Avec plein d'autres personnes et comme ça aussi se faire un avis supplémentaire, c'est toujours cool. Et voilà, donc on va doucement passer à la rubrique numéro 4. Le devoir de la semaine prochaine. Je vais vous demander, s'il vous plaît, eh bien, de répondre à ce podcast sur la question que vous voulez que j'aborde la semaine d'après. C'était un petit peu un podcast spécial aujourd'hui où on a plus parlé du conseil Indigo, de la vidéo précédente. Donc là, on va reprendre un podcast la semaine prochaine classique. Donc, posez-moi vos questions et posez-moi la question à laquelle vous souhaitez que je réponde, quelque chose d'important, quelque chose de compliqué à comprendre pour vous, sur tout un tas de sujets, pas que Pokémon, vous le savez, je ferai les recherches nécessaires et j'essaierai d'aborder sous un regard différent le sujet en question. Et tout en essayant de rester pertinent et de rester objectif. La semaine prochaine également, le but serait que vous soyez plus ou moins présent sur le Discord, que vous fassiez une idée un petit peu de la communauté Pokémon en général et que vous me donniez un retour sur le conseil Indigo. Dites-moi si vous avez eu des échos, si vous avez eu des retours, ce que les gens en pensent, surtout les gens qui n'ont pas pu y aller. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis objectif sur la question. J'aimerais que vous me donniez dans les commentaires votre avis, que vous me disiez explicitement pourquoi ça ne vous plaît pas, pourquoi ça vous plaît. J'ai vraiment envie de savoir avant d'écrire votre réponse, comme je l'ai dit en préambule. Le but serait quand même de venir voir ce qui s'y est passé donc sur le compte Instagram, de venir éventuellement sur le Discord, voir ce qui a été dit et ensuite de répondre. Voilà, avec un avis vraiment objectif. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Chez vous, vous êtes 1000 à m'avoir écouté la semaine dernière. Et on était 50 sur place. Donc, si vous voulez, il y a quand même, je pense, du feedback intéressant à avoir de votre part. Et pour comprendre mieux la demande, pour mieux vous comprendre vous et pour mieux comprendre ce que vous attendez, je pense que c'est indispensable d'avoir ce travail qui est fait. Donc, deux devoirs pour la semaine prochaine. Le premier, comme toujours, un commentaire pour me demander une question.
Et à la suite de ce commentaire, si vous souhaitez, eh bien, j'aimerais votre avis objectif après ma description sommaire dans ce podcast, après le recul qu'on a maintenant sur la première édition et après tout ce que vous avez pu lire, entendre sur le sujet. J'ai vraiment envie que vous me disiez de façon honnête et transparente ce que vous en pensez et j'ai vraiment hâte de vous lire. Voilà. Merci à tous pour votre fidélité. À ce soir, 19h pour le live spécial noir et blanc sur Vogt, un live de folie. Merci à tous. Je vous attends très nombreux. N'hésitez pas encore une fois donc à venir sur le Discord. Je le dis jamais, mais à vous abonner aussi. En tout cas sur la chaîne YouTube. J'aimerais bien qu'on monte à 3000 abonnés au moins pour légitimer un peu plus tout ça. Les chiffres, même si j'y accorde très peu d'importance, là ça commence un peu à me gratter le pied parce qu'on est à 2910, 2920. Depuis, on a dépassé les 2007 là, depuis la nouvelle saison. On a pris 200 abonnés et quelques. Si on pouvait passer aux 3000, ce serait cool. N'hésitez pas à partager un petit peu tout ça autour de vous. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Rejoignez le Discord, l'Instagram, etc., etc., etc. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. C'était Price.